Alors, c'est une Gemara dans Masechet Ketanot, c'est une Mishnah. Allez-y, Meshem Hashem, Moshe Shamim Varetz. Ketzad ou Seder Abrachot. Demande là-bas à Masechet Ketanot, il dit comment se passent les bénédictions de l'allumage de la Chanoukia. Alors, il y a marqué, Bayom Arishon, le premier jour, on allume et on fait 3 bénédictions, qui sont lesquelles L'Adlik Ner Shel Chanouka, Nissim Shasa Nissim Lavotenu et Shechianu. Madlik Anerot Modi Alacha Adlaka Anerot Alalou. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Anerot Alalou Anu Madlikim, comme on a l'habitude de faire, et on dit le texte. Al Anissim Valaporkan Valakvurot. כלומר, מדליקים נרות כדי להודות על הניסים בכל 8 ימי החנוכה. הנרות מוקדשים לפרסום הנס ואסור להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד כדי להודות על הנס qu'on doit allumer, non pas pour être éclairé, mais pour rappeler essentiellement le miracle. D'ailleurs, il est interdit de profiter de l'éclat de la Hanouka. Voilà ce qu'on dit. D'accord? Cette information qu'on dit de façon verbale, Afra les shir meragesh et nargum la shel miyad lacha. On a l'habitude nous de le chanter. En fait, cette information qui est pour tenir un petit peu la comment on appelle ça? Personne au courant. Ouais, pour revenir sur la adlaka et pour donner le sens à cette adlaka, nous on a l'habitude de chanter voilà anerot alalou anu madlikin. Mais en fait, c'est plus qu'un c'est pas un mise-mort. À la base, c'est une information. On dit aux gens, rappelez-vous, la raison pour laquelle on allume, c'est pas pour être éclairé, mais essentiellement parce que pour rappeler le miracle. Alors, il y a marqué ici, si on regarde bien ce texte-là, hein, il y a 2 choses qui n'ont pas de rapport ensemble. C'est quoi? Il dit... Il y a marqué Isurana minerot achanouka vedlagat anerot letzorach persum hanes. Il y a marqué En la noureshut leishtamesh, c'est-à-dire quoi? On n'a pas le droit d'utiliser. Et la lirotam bilvad, on a le droit que de les voir. Afin de les odot ou les halel les shimcha hagadol, afin de te remercier et de reconnaître la grandeur. Si bataille sur leishtamesh baem, achate madou hashimush baem, monea et afsherut le odot le les shimcha hagadol. En quoi maintenant? Il dit, quel rapport? On te dit, tu n'as pas le droit d'utiliser sa lumière parce que tu dois, si tu veux, seulement la regarder pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais attends, je comprends. Je peux pas l'utiliser et remercier Dieu? Quoi, c'est contradictoire? Tu comprends la question qu'il demande ou pas? Si tu lises et tu l'utilises, ils vont dire... On dit, c'est pas parce que tu vas utiliser la lumière qu'à la limite que tu seras plus en mesure de pouvoir remercier Dieu. Non, elle va te servir surtout pour utiliser. C'est-à-dire, nous, on te dit, la raison pour laquelle c'est interdit de l'utiliser, c'était qu'aider les odot, les shimra agadol. C'était afin de te remercier et de reconnaître et de louer Dieu. Mais pourquoi je pourrais pas l'utiliser et en même temps, pourtant tous les jours c'est ce qu'on fait. Tu manges un beignet, tu fais la bracha, tu reconnais, tu utilises. Donc j'use des bienfaits de Dieu et je reconnais la grandeur de Dieu. Quel est le problème? Alors il répond, il dit comme ça. Les sages, כל מי שלומד גמרא שהיא פר יצירתם של חז"ל לפני 1,700 נחשוף לקצה חוכמתם של חז"ל הקדומים ליותר. Toute personne qui étudie, qu'est-ce que l'étude a comme capacité? Quand quelqu'un étudie par exemple une page de Gemara, cette page de Gemara là, elle date depuis combien de temps? Plus ou moins minimum de 1700 ans. D'accord? C'est un texte ancien de 1700 ans. 1700 ans, c'est revenir à une sorte de peut-être d'acuité que les sages étaient arrivés à l'époque à nous faire, ou du moins à nous transmettre. Et c'est eux, c'est ces mêmes sages-là qui ont vaincu d'ailleurs les Grecs à l'époque. C'est de eux dont on parle, ouais, de Hashmonaïm, de toute l'histoire de Yehuda Maccabi. Eux connaissaient très très bien l'homme et ses particularités et sa spécificité. Il y a un homme, il est plein de missions, de tâches à accomplir. Certaines compliquées, d'autres beaucoup plus simples. Et elles sont ce qu'on appelle le challenge de
du quotidien. Chaque jour, on doit relever un peu plus les missions qui nous attendent. Il dit parfois, après une période, Anu Hashim comme Mechona. Parfois, l'homme se sent même parfois comme un robot, comme une machine. On a mangé, on a bu, on a dormi, on a travaillé. Avala Ani. Mais le vrai moi, le pur, celui qui est ma particularité, lui, il a disparu. Echan Ani, où suis-je? C'est pour ça que Chazal, il savait que quand un homme allume la Chanoukia, Nishtamesh leoram, allume la belle tamikoud, on va perdre un petit peu, quelque part, cette référence-là. Aner akatan azetzarich ligrom lanu, linchom neshima muka achroa achroa el ma'amaka zikaron eloumi ההיסטורי שלנו. לחוות בדמיון ברגע שאתה מצוקה קשה של אלפי יהודים מוללים שהתרבו במערות. אין זה סיפור בדים עולם שאינו קיים, אלא הם אבותינו ואמותינו, בחשכת הצרות, כשהיה נדמה שכלו כל הקיצין שהיו אסור להם לשמור שבת, לערוך ברית מילה, ללמוד תורה, הפיצו, לפתח חושבים יכולו את בלתי יומן, אתה השם הגדול, הכל יכול, עשית זאת כדי להדליק בלבנו את נר האמונה, נר התורה והרוחניות. אילו היה מותר להשתמש לאור הנרות, איך היינו מצליחים להתמקד. Le problème c'est que, parfois prendre le temps de la réflexion d'une chose, quand on est dans l'utilisation d'un monde, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'on n'est pas en mesure véritablement de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on te dit maintenant, hop, stop, arrête-toi une demi-heure. Même les tâches ménagères, tu ne peux pas les faire. Et tu n'as pas le droit encore, imaginez-vous, dans une époque où on n'a pas l'électricité. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette lumière. Ça mène une réflexion supplémentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de l'utiliser alors que c'était la lumière de l'époque. Donc comment je fais pour ne pas l'utiliser? Donc à l'époque, qu'est-ce qu'il devait faire forcément? Il devait allumer d'autres lumières à côté de ça. Donc, mais ça lui laisse penser que finalement cette lumière-là, elle vient transmettre un message lequel? Celui des Chazal, qui ça fait déjà plus de 1700 ans. C'était des gens à qui on avait interdit d'être juifs, qu'on avait interdit de faire la Brit Mila, des gens à qui on avait interdit de faire Shabbat. Ces gens-là qui ont fondé quelque part un judaïsme, on va dire aussi puissant que ce qu'il est aujourd'hui, avec toute sa profondeur de pensée, il est venu avec des souffrances comme celle-ci. Le fait de ne pas faire, le fait de faire oublier la Torah. Les Grecs, ils étaient d'une force, c'était des antisémites redoutables. C'était pas des gens grossiers qui demandaient à ce que le juif n'existe plus. C'était des gens qui ont demandé à ce que le judaïsme n'existe plus. C'était comme déraciner quelque part la neshama. C'était le pire finalement des antisémites. Quand un antisémite veut que le juif disparaisse, il pourra le faire disparaître physiquement, mais pas spirituellement. Par contre, quand un antisémite demande à ce que le juif disparaisse spirituellement, c'est qu'il en a compris ici finalement la grandeur, la pépite, si vous voulez, qui se cache dans ce peuple-là. Elle est à travers cette Torah. Donc quand on prend 2 minutes pour dire « Maintenant, je n'utilise pas cette lumière » et essayer de comprendre pourquoi elle est là, alors ça laisse penser qu'on doit prendre du recul à la chose qu'un homme ne fait pas dans la vie. C'est pour ça que les Chachamim te disent « Attention, n'utilise pas la lumière, prendre la distance avec la chose. » Et il dit « Iton ou album tmunot ayamotse darko liyadenu chish maher uven rega aynu mafsidin ta rega akadosh en lishtamesh b'hem kede lodot l'Hashem lispog ta rega muskar והמזכך ולעתים בעצמנו חיים מלא רגש וזך. הרעיון הזה נכון לכל החיים. Il dit toute la vie on doit être comme à l'image de cette Hanoukia. Ashtakat chemiat shetef achaim, le fait de devoir savoir rompre parfois, eh bien comment dit-on? Le shetef, comment dit-on? La routine exactement de la vie. Teafshir lanu lehanot me'ariga, afin de profiter tout simplement de l'instant. D'accord? Il dit quand on regarde un album photo, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Ah, qu'est-ce que c'était bien. Mais est-ce qu'au moment où la photo elle a été faite, tu disais ah, qu'est-ce que c'est bien? Non. Tu comprends? Le challenge, il n'est pas de regarder la photo 10 ans après. Le challenge, il est de savoir au moment où la photo elle est prise, de dire qu'est-ce que c'est bien actuellement. C'est ça ce que les Chazal, c'est ce que les sages tentent, en tout cas, à nous inviter à faire et de ressentir profondément. Chazak Baruch.